Salut les copains, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Bon, il est 2-3 haters là, allez vous faire enculer. Bref, putain, je croyais avoir que des mauvaises nouvelles. Mais il y en a des bonnes et des mauvaises comme toujours. Hein. J'ai passé encore des heures et des heures à chipoter, à essayer plein de trucs et tout hors caméra. Et aucune amélioration, malheureusement. Mais j'ai reçu les pièces. Je m'y attendais pas du tout. J'étais en train de dormir parce que j'avais un sale rendez-vous ce matin. Donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Donc là, je tapais une sieste. D'un coup, j'entends toc toc toc. Je me dis, c'est quoi ça? Et là, le colis. Alors que, vous l'avez entendu, en début de semaine, je disais que ouais, ça va arriver dans 2-3 semaines, machin, parce qu'il y avait quelques pièces qui n'étaient pas en stock. Et en plus, ça vient de Carpardou. Voilà. Donc déjà, merci à eux d'avoir joué le jeu parce qu'ils m'ont aidé quand même. Voilà, j'ai payé les pièces, hein, mais ils m'ont fait une sacrée réduction. Et en plus de ça, ils ont été rapides. Hein. J'ai commandé lundi, on est vendredi, ils sont là. Alors qu'il y avait des pièces qui n'étaient même pas en stock, c'était écrit qu'il y avait des délais de livraison. Quoi. Donc voilà, merci à eux, déjà pour commencer, voilà, faut le dire. Car par d'où, voilà. J'essaierai de mettre le lien en description. Mais merci à eux parce que ben, déjà ils m'ont envoyé les pièces rapidement. En plus de ça, ça m'a permis de les avoir moins chères. Donc si ça continue comme ça et que ça se passe bien, ben, je vais continuer à travailler avec eux, tu vois. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de... On va essayer de regarder les pièces là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser vite fait ce que j'ai utilisé hier. Hier jour, j'avais tout rangé, tout là, j'ai remis un petit peu le bordel. Mais vite fait. Hein. Donc je vais essayer de vous caler ici. Et on va essayer de regarder. Alors j'ai quand même un petit peu peur parce que j'ai encore et encore chipoté le système d'allumage. J'ai tout contrôlé et tout. Et pour moi il n'y a pas de problème, tu vois. Même si ça paraît venir de là, d'après mes tests et tout, ben il n'y a pas de problème. Donc j'ai peur qu'on ne puisse pas soigner le problème avec toutes ces belles pièces. Mais au moins, comme ça, on est sûr que ça vient pas de là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris des joints de collecteur d'admission au cas où. Ça, c'est le joint du support de filtre à huile parce qu'il fuit beaucoup. Ça, c'est tous les petits joints pour les injecteurs parce que je voulais les changer quand j'ai démonté, mais vu que je l'ai fait hors caméra. Ça, c'est ma facture. Donc, ouais, merci à eux. Vraiment. Parce que vous le savez, hein, j'ai tourné le dos à certaines entreprises vendeurs de pièces parce qu'ils n'ont pas été sérieux et on n'a pas hésité à le dire. Alors quand c'est bien, il faut le dire. Tu vois, parce que je suis là pour critiquer quand ça va pas. Mais là, ça va. Donc voilà. Filtre à huile, ça c'est au cas où si ça vient marcher. Ça c'est le capteur, le crankshaft center, donc sensor. Donc c'est le capteur Vilebrequin. Parce qu'il y a des chances peut-être que ce soit lui qui merde. Donc je regarde, c'est la bonne prise et tout, putain nickel. Capteur de Vilebrequin. Là ici, je me rappelle pas si j'avais pris le jeu de câbles. Ah ouais. J'ai pris tous les câbles. Tous les antiparasites en neuf. Voilà. Terrible, terrible. Et j'espère qu'elle va marcher, mais j'y crois pas trop. Ça sera pas de leur faute, ça sera de ma faute. Hein. C'est que j'aurais pas fait le bon diagnostic pour l'instant. Ça, c'est le rotor. Neuf. Alors, franchement, le mien, il a pas l'air plus usé que le neuf, tu vois. Il y a même la visserie. Mais on va essayer d'installer toutes ces pièces et on va espérer que ça fasse une différence. Donc ouais, si vous avez des pièces à commander, hein, je vous le dis, allez jeter un oeil sur Car, comme voiture, par, d'où, voilà. Parce qu'en plus, c'est pas cher. Hein. Ça, c'est l'allumeur. Donc lui, par contre, le mien, il est clairement usé ici. J'essaierai de faire la comparaison tout à l'heure. Mais le mien, il est clairement entamé, quoi. Donc ça c'est la tête d'allumeur quoi. Et la dernière pièce, je sais pas du tout ce que c'est.
Ah ouais, filtre à essence, au cas où, on sait jamais. Il y a un truc que j'aurais voulu prendre, que j'ai zappé. Ouais, filtre à essence. C'est le régulateur de pression. Là, je suis un peu con. Mais ça, tout ça, je l'ai commandé dans l'urgence. C'était les premiers jours où on bricolait, tu vois. Donc, c'est vraiment les premiers trucs qui sont sortis potentiellement sur la liste comme des problèmes. Mais c'est vrai qu'avoir pris le filtre à essence, j'aurais dû prendre le régulateur de pression pour la rampe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on va essayer ça déjà. Donc, on va arrêter de blablater parce que moi, je veux que la voiture elle fonctionne. Donc, on va essayer tout ça. On va installer toutes ces pièces. Si ça fait aucune amélioration, ben, il faudra passer au prochain diagnostic, quoi. Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai envie de tout installer vite, là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, avec espoir de peut-être comprendre, on va essayer étape par étape. Donc là, on a changé tout le faisceau. Enfin, presque tout le faisceau, sauf la bobine haute tension. Donc, rotor, tête d'allumage et tous les fils de bougie. Donc, on va essayer de démarrer juste pour voir. Si on change tout d'un coup, on ne saura jamais. Ok, ça commence mal. On dirait qu'il est fort le moteur. Allumeur, fil de bougie, pas d'avancée. Changement capteur vilebrequin, non sans mal. On va voir ce que ça fait. Ça fait quelques améliorations. Je n'y crois plus. Bon, à force, moi j'arrive plus à savoir qui marche pas. C'est pas la boule, tu vois.
Donc le meilleur moyen, c'est de laisser sur route. Là, je peux même pas monter au rupteur. Voilà, elle bug complètement. Complètement bugué l'auto. Ça fait chier. Ça fait chier. Vraiment. Ça merde. Bon les copains. Quand tu vois que j'ai un thé comme ça, c'est que c'est pas bon. Non, toi, on ne veut pas de ton point de vue là. Je crois qu'il est temps d'admettre que nous avons un problème légèrement plus grave et ouais, surtout en fait d'admettre que il va falloir faire le diagnostic triste que je soupçonne quand même depuis le début, hein, mais je gardais des semblants de faux espoirs peut-être aussi. Putain, t'es vraiment chiante, hein. Bref, ce que je veux dire, c'est que toi, tu arrêtes de m'embêter, déjà, pour commencer. Non. Allez, pst, allez, pst, pst, pst. Je pense que ce moteur, il a un joint de culasse. Voilà. Je pense que c'était une grosse arnaque. Alors, je vais certainement mettre dans le titre arnaque, tu vois, mais c'est pas moi, en vérité, qui s'est fait arnaquer. Hein. Parce que moi, j'ai récupéré la voiture en tant que projet... sans aucune garantie, tu vois. Parce que mon voisin, il a abandonné. C'est lui qui s'est fait avoir. Parce que lui, on lui a promis, juré que ce moteur fonctionnait parfaitement, qu'il y avait juste à le remettre dedans, et voilà. Donc déjà, ils ont abandonné parce qu'ils l'ont remis dedans, mais ils n'arrivaient pas à le faire fonctionner, du tout même. Nous, on a réussi à le démarrer. On a gardé espoir, enfin surtout moi, j'ai gardé espoir tout le long. En pensant que c'était juste une petite connerie. Alors j'avais remarqué quand même qu'il fumait beaucoup à l'échappement, mais pas l'épaisse fumée blanche, tu sais, genre fumée de condensation. Et étant donné que en ce moment, ben, c'est humide tout le temps et que la voiture elle est restée dehors pendant plusieurs mois, je me suis dit que c'était de la condensation dans l'échappement. Surtout qu'en plus à l'arrière ça pue l'essence, tu vois, comme s'il manquait un cylindre. Et il n'y a pas de maillot dans l'huile, il n'y a rien du tout. Donc je gardais espoir, mais j'avais quand même le doute, tu vois. Et il monte pas en température non plus. Il arrive à se stabiliser, tout ça. Mais j'ai de très forts doutes en fait, sur le fait que je vais boire un coup. Et j'ai réfléchi toute la journée. Là on est le soir, on est 19h. C'est pas du tout une heure pour venir dans le garage, mais j'ai posé mon diagnostic à distance, on va dire, dans mon cerveau. Je pense que le liquide de refroidissement passe directement dans un cylindre. Donc ça ne se mélange pas à l'huile ni rien, mais qu'en fait, il consomme de l'eau par un ou plusieurs cylindres, mais je pense un seul. Et je pense d'ailleurs que c'est le numéro 1, étant donné que la bougie elle était noire par rapport aux trois autres, bougie neuve. Donc je soupçonne l'eau de passer dans un cylindre et que c'est ça qui produit donc les ratés. Et qu'il consomme tout simplement le liquide de refroidissement ben, par un cylindre, tu vois. Donc j'ai remarqué aussi hier qu'il manquait beaucoup de liquide de refroidissement. Mais je me dis que peut-être que c'est le niveau qui s'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai refait le niveau. Je vais faire un trait. On va la redémarrer. On va regarder si les durites elles deviennent dures comme du béton. C'est-à-dire s'il y a de l'air dedans. On va regarder si jamais ça fait des bulles un petit peu dans le liquide de refroidissement. En gros, si la compression passe aussi dans l'autre sens, tu sais. Et on va voir si ça consomme de l'eau. Enfin, de l'eau, moi je dis de l'eau, mais c'est du liquide de refroidissement. Si le niveau il baisse. Voilà. Donc si jamais c'est ça, eh ben là je sais pas, tu vois.
Parce que la distrie là-dessus, apparemment, c'est une merde pas possible. Il faut des outils pas possible. Et le moteur, il pisse un peu l'huile partout et tout. Donc, voilà. Après, toutes les pièces que j'ai achetées et installées dessus, c'est pas un problème, tu vois. Parce que c'est que des pièces d'entretien, tout simplement. Donc, ça ne fera aucun mal au moteur si on refait celui-là. Et si on reprend notre moteur, genre à la casse, ben, toutes ces pièces iront dessus. Hein, parce que c'est simplement des pièces d'entretien. On n'a pas fait des frais inutiles, tu vois. Donc, bref, on va faire ça. Je vais... Bon, le chat, là. Arrête de m'emmerder. Elle va me renverser le thé dans 2 minutes. C'est sûr et certain. Donc, je vais essayer de vous montrer. Arrête de faire chier, là. Tu vois le niveau, là, comme il est? Ce qu'on va faire, c'est que là, je te pose là vite fait à l'arrache. On va prendre un feutre. On va faire un trait à l'arrache. Tac. Et voilà, t'es tombé. Putain, heureusement que je t'ai rattrapé parce que sinon on pouvait plus filmer. Plus de GoPro. Donc tu vois, j'ai fait un trait noir là. Maintenant on va démarrer et on va essayer de poser le diagnostic. Et peut-être que j'irai même plus loin à la fin. C'est-à-dire que j'irai jusqu'à mettre ma caméra d'inspection dans les cylindres pour voir si on peut repérer des traces d'eau ou quelque chose. Voilà, voilà. Triste, hein? Bon, là tout de suite elle fume pas, alors que normalement elle fume à mort quoi. Vous pouvez même voir la flaque là par terre, c'est elle, hein, le trait ici là. C'est sorti de l'échappement. Mais quand tu es ici, ça pue l'essence et tu sens les ratés. Ah, tu vois la fumée ou pas? Regarde. Ce qui est inquiétant, c'est que si tu le récupères même dans l'échappement avec le doigt ou quoi, tu le sens, ça sent rien, ça sent la flotte. Voilà. Comme si c'était de la condensation, donc c'est un bizarre. Bon, on va le laisser tourner un moment, hein. On va voir. Hein. Bon, hier je l'ai bien laissé chauffer. Et c'est bizarre parce que les durites ne deviennent pas durs ni rien. Donc on va regarder ensemble s'il y a eu une grosse conso du liquide de refroidissement. Déjà je vois que ça a baissé, il me semble. On va voir. Déjà il faudrait pas qu'il y ait de grosse pression en ouvrant là. Non, pas plus que ça. Donc est-ce que le niveau il a pas bougé? Le niveau il n'a pas bougé. Et hier je l'ai laissé tourner longtemps parce que j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de prendre des mesures électriques de partout. Tu vois, je suis en train de me fracasser le cerveau à faire des recherches. J'ai des doutes sur le fait que j'ai bien vissé droit là. Je me casse la tête à regarder les forums de partout pour prendre les mesures et les relever, tu sais, tous les problèmes électriques qu'il peut y avoir quoi. Les mesures sur les relais, les prises, les machins. Donc le niveau il n'a pas baissé. Les durites, même celle-ci là, parce que bon celle-là elle est chaude direct. Mais une fois que le calorsta il s'est ouvert et que celle-ci elle est venue à devenir chaude, et que le radiateur aussi, et elle n'est pas dure. Et je peux vous tirer la jauge d'huile si vous voulez. Pour vous montrer.
Vous voyez? Il n'y a pas de mayonnaise ni rien. Donc putain, l'hypothèse de jaune culasse, j'ai quand même des gros doutes. Hein. C'est pas logique en tout cas. J'ai changé régulateur de pression ici. J'ai changé le filtre à carburant. Je crois que le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est d'aller l'essayer. Voilà. Ça n'a pas l'air convaincant du tout. Hein. Bon, le ralenti, ça, je m'inquiète pas trop parce que ça peut être l'espèce de régulateur de ralenti là. Ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus pour l'instant. J'ai lu également que la sonde de température, si elle était défectueuse, elle pouvait faire foirer le mélange aussi parce que apparemment elle est censée, putain c'est boueux chez moi, laisse tomber, c'est une patinoire bordel. Que en fait la sonde de température elle est censée envoyer à bloc d'essence au début et après elle est censée s'arrêter. Donc si elle fonctionne pas, ça peut provoquer du coup un noyage de moteur quoi. Que ça injecte à gogo de carburant pour rien. Voilà. Donc j'ai l'impression que tous ces petits trucs là, ça fait une petite amélioration, mais sans trouver vraiment le coupable, tu sais. Celui que tu te dis, bon mais c'est lui en fait qui nous faisait chier. Ah, on est encore sur 3 pattes et demi quoi. Je sais bien que c'est pas un foudre de guerre, hein, mais ça n'empêche pas qu'il faut que ça tourne rond. Et là, ça tourne pas rond. C'est clair, net et précis. Voilà. Après, la pompe à essence, j'ai des doutes parce que là, elle monte pas dans les tours ni rien. Là, je suis à fond. Je sais pas. Parce que j'allais dire, ouais, elle est plutôt dans le sens noyade, tu vois. Mais ouais, c'est bizarre, c'est contradictoire tout ça parce que d'un côté, tu as l'impression qu'elle se noie complètement. Et de l'autre côté, quand tu accélères à fond, tu as l'impression que ben il n'y a pas d'essence, tu vois. C'est pas normal. Parce que si c'était la pompe à essence, pourquoi elle pue l'essence comme ça quand elle est à l'arrêt, tu vois? Parce que vraiment, quand tu la fais tourner ou même que tu accélères ou quoi, ça pue l'essence, mais à mort. Et j'ai le bonnet à force de me foutre en dessous et tout, il est vraiment trop bien. Ouais, mon voisin il va se demander qu'est-ce que je fais avec cette BM. Donc là, si j'accélère à fond, ouais, elle crame, là. Elle veut pas. Alors que tout est quasiment neuf, hein. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Regarde ça. J'ai essayé de te mettre là pour qu'on voit bien. Alors. Cylindre 2, 3, 4. Cylindre 1. C'est des bougies neuves. Hein. Donc c'est clairement... Putain, c'est encore un peu chaud. On regarde la différence. Quoi.
Clairement le cylindre 1 qui emmerde. Hein. Alors étant donné que... Il pleut. Non. Étant donné que tous les fils de bougie, tête d'allumeur, rotor est neuf. Il y a la bobine ici, mais la bobine elle alimente le truc entier. Donc pourquoi elle alimenterait les autres et pas lui, tu vois? Donc ce serait un problème d'injecteur peut-être. Je vais essayer de démonter 3 et 4 pour voir quand même au cas où. Putain, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Comme tu peux voir, j'ai démonté ma rame d'injecteur parce qu'on sait que l'allumage est bon, donc ça peut être qu'un problème d'injection. Et ensuite, ici, là-bas, dans le bordel, j'ai une rame d'injecteur, normalement de 3,18. Et en fait, j'ai démonté un injecteur, les références sont exactement les mêmes. Alors, ce que je veux te montrer, vite fait, c'est fais bien attention à l'intérieur ici. Je sais pas si tu arrives à voir, putain. Mais il y a 3 petits trous. Et regarde, hein, je vais te montrer si j'arrive. Mon injecteur à moi, que je viens de démonter, mais tous ils sont pareils. Regarde, c'est pour ça que je me suis dit, ah merde, c'est pas les mêmes. Parce que regarde bien, putain, comment je vais arriver à être sûr que tu vois. Attends. Ça va être long cette vidéo, mais faut que tu sois avec moi, me lâche pas. Alors, je retourne caméra. Il faut que je sois sûr que tu vois, parce que sinon, ça va être compliqué à t'expliquer. Regarde, là, tu vois les 3 petits trous? Ça, c'est l'injecteur que je viens de démonter sur l'autre faisceau là-bas. Donc, injecteur 318i. Regarde le mien, l'injecteur. Il n'y a plus de 3 petits trous. C'est tout brûlé. Alors, ils ont exactement la même référence. Donc, ça voudrait dire que mes injecteurs sont complètement brûlés. Si je comprends bien. Que la tête d'injecteur est brûlée. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé les autres bougies. Elles vont bien, tu vois. Alors, compliqué de te montrer. Mais en fait, ils sont tous brûlés. Comme ça. Donc, pourquoi ça le fait que sur un seul, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais juste en remplacer un. Mais ils sont tous comme ça. Il n'y a plus de le petit plastique dedans, tu sais. Je pense que c'est ça qui doit écarter un peu le jet, juste. Donc, qu'est-ce que... Là, j'ai peur un petit peu parce que, en théorie, je devrais tous les changer. Mais je ne sais pas si les autres injecteurs là-bas, ils fonctionnent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, j'aurais préféré démonter, faire remplacer seulement celui qu'on sait qui merde. Pour voir s'il y a une différence. Parce que si je les remplace les 4, et que peut-être là-bas, il y en a, ils ne fonctionnent pas, on ne sait pas. Ou sinon, je vais essayer de le mettre en place, le nouveau. Je vais mettre un coup de contact, ou shunter la pompe ou quoi. Pour voir un petit peu le jet. Mais bon, les autres, les bougies, elles sont nickel chrome. Hein. Bien comme il faut. C'est vraiment lui qui nous embête. Voilà. Je sais pas, je vais aller boire un café. Je vais réfléchir, voir si je remplace les 4. Ou si je remplace seulement celui qu'on sait qui merde. Bon, j'ai absolument tout remonté à l'arrache parce qu'il fallait que j'aille bouffer. Et tout ça et tout ça. Mais je voulais quand même savoir si ma théorie est bonne. Je pense que ma théorie est bonne. Que soit c'est l'injecteur, soit c'est le faisceau de cet injecteur qui merde. Pour moi, ça peut être que ça. Donc j'ai tout remonté à l'arrache. J'ai changé uniquement cet injecteur pour pas me créer d'autres problèmes. Parce qu'on ne sait pas s'il fonctionne parfaitement ou pas ces injecteurs, tu vois. Et j'ai pas remplacé les joints. Parce que j'ai tous les joints pour les injecteurs en neuf. J'ai les joints de fil d'admission neuve. Mais ça, je voudrais les installer quand je suis sûr, tu vois. Ouais.
Cette vidéo, elle va être beaucoup trop longue pour arriver à un résultat correct. Bref, ce que je voulais te montrer là à l'instant, c'est que les trois derniers injecteurs du coup, parce que le premier c'est celui qui est le plus proche d'ici, qu'on vient de changer. Mais les trois autres, dès que j'asperge un peu de nettoyer un frein dessus, tu as vu le moteur il a 2 doigts de caler. Donc ça va être long. Heureusement que j'ai tous les joints et tout en neuf que j'avais pris. Merci Carpardou qui vont bien nous servir pour tous ces projets. Voilà, je l'espère du moins que ça va durer. Donc je vais devoir tout redémonter. Et je vais mettre en place tous les joints toriques neufs et tout. Et je pense que je vais carrément tenter de récupérer tous les injecteurs sur l'autre rampe. Hein, et qu'ils ont l'air en bien meilleur état. Ça aurait été cool que je leur fasse un nettoyage avant de les installer. Donc il faut que je me renseigne. Voilà. Je vais prendre mon temps, donc ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que là ça va vraiment démarrer. Enfin, démarrer. C'est n'importe quoi, tu vois. Mais que ça fonctionne à peu près. Je veux pas que ça fonctionne parfaitement. Je sais que la sonde lambda, par exemple, elle doit pas donner ce qu'il faut, machin. Mais qu'on arrive au moins à quelque chose de correct. Ce qui est cool, c'est que là, on a pu éliminer tout ce qui est électrique, j'allais dire. Mais c'est tout de même bizarre. Parce que c'est vraiment le premier qui était noir. Les autres, ça allait. Et pourtant, hein, quand vous l'avez vu, si j'asperge peu importe lequel de l'injecteur 2, 3, 4, ça fait tomber le régime, alors que eux, les bougies, quand on les regardait, les bougies, elles étaient nickel, tu vois. Bref, ça fait trop d'informations là. Je vais arrêter pour aujourd'hui, je vais arrêter pour cette vidéo. Et je vais essayer de me poser calmement et revenir demain. Et retenter ma chance parce que c'est vraiment énervant. Voilà. Je veux pas qu'elle fonctionne parfaitement bien du premier coup. Je veux au moins qu'elle tourne rond. Parce que là, elle tourne pas rond, elle pue l'essence. Hein. Tu vas à l'échappement là-bas, ouais, ça fume. Mais ce qui sort, c'est de l'eau. C'est pas du liquide de refroidissement, c'est clairement de l'eau. Donc c'est de la condensation du pot. Enfin, qui traîne dans le pot. Et ça pue l'essence. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ça sent pas autre chose. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.